Bonjour à vous tous, chers frères et sœurs en Christ. Content de vous retrouver en ce beau matin pour méditer ensemble l'Évangile selon saint Marc au chapitre 1, les versets 29 à 39. En ce temps-là, aussitôt sorti de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre. Aussitôt on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies, et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler, parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvèrent et lui disent « Tout le monde te cherche ». Jésus leur dit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leurs synagogues et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, le récit de ce matin nous donne comme un emploi du temps des activités de Jésus. D'un côté, nous voyons que Jésus se consacre bien sûr à la prière, et de l'autre, à sa mission de prédication, d'annonce de l'Évangile et de guérison, d'expulsion de démons. La contemplation et l'action, la prière et le travail, être avec Dieu et être avec les hommes. Voilà les deux aspects des activités de Jésus. Nous pouvons dire que Jésus divisait ses journées entre ces deux-là. Dieu et les hommes, prière et travail, contemplation et action. Nous voyons Jésus qui se donne corps et âme à sa tâche de Messie et de Sauveur. Il guérit les malades, comme la belle-mère de Pierre et beaucoup d'autres encore. Il expulse les démons. Il prêche la bonne nouvelle. Tout le monde veut le rencontrer, veut le toucher. On veut l'écouter. Tout le monde le cherche, lui disent ses disciples. Il avait certainement une activité très fatigante. Et pourtant, Jésus savait s'accorder un peu de temps pour la solitude, pour se retrouver avec Dieu dans la prière. L'Évangile nous dit, le lendemain, bien avant l'aube, Jésus se leva. Il sortit et alla dans un endroit désert, et là, il priait. Bien souvent, frères et sœurs, nous voyons Jésus faire cela. Il sait se mettre à l'écart. Voyez ce que nous dit l'Évangile. Il guérit beaucoup de malades et tout le monde le cherchait. Et quand on lui dit que tout le monde le cherche, Jésus dit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle du royaume. » Ceci pour bien nous dire, frères et sœurs, que l'essentiel de l'activité de Jésus, ce n'est pas simplement d'accomplir des guérisons, des miracles, d'expulser les démons. Tout cela fait partie de sa mission, mais ce n'est pas le tout de sa mission. Ce qui est plus important, c'est d'annoncer la bonne nouvelle du royaume,
C'est de faire prendre conscience à ces personnes que le plus important, ce n'est pas simplement de retrouver sa guérison, mais de rencontrer Dieu. Alors Jésus dit, il faut que j'aille ailleurs pour annoncer la bonne nouvelle, pour proclamer l'Évangile. Deuxièmement, quand Jésus accomplit une guérison, c'est toujours pour une mission. La belle-mère de Simon fut guérie, la fièvre la quitta, et immédiatement après, elle les servait. Oui, nous aussi, dans notre vie, frères et sœurs, nous avons besoin d'être guéris, émotionnellement, psychologiquement, physiquement. Nous avons besoin de toutes sortes de guérisons dans nos vies, spirituellement. Mais ce n'est pas simplement de demander à Dieu de nous guérir, rien que pour nous guérir et pour être en bonne santé, pour jouir de la vie. Mais comment est-ce que cette guérison peut me faire rencontrer Dieu? Comment cette guérison peut me donner à me mettre au service de mes frères et sœurs? Oui, Dieu accomplit beaucoup de guérisons dans nos vies, au quotidien. Mais est-ce là un moyen pour nous de le rencontrer? Et Jésus nous enseigne aujourd'hui l'importance de bien savoir gérer son temps, ses journées. Nous pouvons passer notre temps dans les activités, dans les bonnes œuvres, à faire du bien autour de nous. C'est essentiel, c'est même capital. Mais nous pouvons également négliger ce temps que nous avons à prendre avec le Seigneur, ce cœur à cœur que nous avons à prendre avec Dieu. Oui, le Seigneur nous attend aussi. Bien sûr, dans cette rencontre avec nos frères et nos sœurs, dans le service, dans le partage, nous rencontrons aussi Dieu. Mais Dieu attend de nous que nous puissions lui accorder ce temps personnel, ces 5 minutes avant de dormir, le matin avant de commencer ma journée, de lui accorder un peu de temps pour être avec lui tout simplement. Alors, chers amis, prions ce matin afin de demander au Seigneur de nous donner cette discipline de vie, nous discipliner en apprenant à gérer notre temps, ce qui est important et ce qui doit trouver sa place, ce qui est nécessaire. De nous donner aussi cette grâce de la guérison pour nous mettre au service de nos frères et sœurs. Amen.